DIY, acronyme provenant de l'anglais, voulant dire do it yourself. S'écrit D-I-Y en anglais et D-I-A-I-2-L-E O-U-A-I-2-L-E en français. La preuve que tout prend plus de temps en France. Le do it yourself, c'est quoi? Me demanderez-vous les yeux pleins de cette incrédulité passive, caractéristique des auditoires à qui l'on fait poser arbitrairement une question dans le texte, dans le but d'expliquer un propos de façon poussive à l'aide de procédés rhétoriques maladroits. Le DIY, c'est l'idée saugrenue que les gens seraient capables de faire quelque chose par eux-mêmes sans passer par les services d'un professionnel dont ce serait le métier, ou de recourir au simple usage de sa carte bleue, privant ainsi de braves gens de leur gagne-pain. Et ça, c'est bien, parce que si on peut faire quelque chose et qu'en plus ça peut faire chier quelqu'un en prime, c'est toujours un plus. Le DIY n'est pas que du simple bricolage, comme certains s'imaginent, mais bel et bien l'acquisition d'un savoir-faire jusqu'alors inconnu de la personne qui le recherche, par le biais de tutoriels bienveillants et détaillés, promulgués par d'autoproclamés gourous. Le DIY, c'est la transmission d'un don, l'auto-apprentissage d'une technique, la recherche intérieure de nos talents, et au bout du compte, en général, ça revient souvent à des choses à faire sur son temps libre ou les dimanches après-midi. Donc oui, c'est du bricolage, mais avec une dimension humaine supérieure, parce que le dire avec un acronyme signifiant « faites-le vous-même », c'est un modèle d'autonomisation, ou d'empowerment en anglais dans le texte, nous semblant attendre que la réponse « Yes, we can », comme quand on dit « Obama ». Le DIY voit le jour dans les années 50 aux États-Unis et touchait à l'origine à tout ce qui était de la rénovation et décoration d'intérieur, allant des petits travaux jusqu'à apprendre à changer sa plomberie ou recabler toute la baraque. Il touchait aussi à la couture en permettant à des générations de ménagères férues de mode de faire leur propre jupe cloche elles-mêmes. De nos jours, le DIY est devenu un foisonnement de tutoriels internet et de vidéos YouTube putaclic. Cela peut aller de comment fabriquer un terrarium à comment faire de la déco moche avec des rouleaux de PQ vides, sans oublier bien sûr les sempiternels vidéo listing dénombrant une série de merdes moches que vous pourriez faire vous-même. Yay, fun! Vive le fais ta merde toi-même, courant de pensée magique et coloré qui permet à tous de prouver au monde que l'on sait utiliser ses 10 doigts comme le premier primate venu sait se curer le nez tout en se grattant là où c'est pas poli. Youpi! Allez, toi aussi fais des trucs tout seul et démerde-toi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre propre chronique Tetris au format MP3. Vous aussi, vous pourrez essayer péniblement de faire rire les autres avec votre prose molle et votre humour inerte. Super! Pour cela, il vous faut au préalable un smartphone et un PC, si possible portable. Vous pourrez ainsi créer votre chronique n'importe où, depuis le confort de votre lit jusqu'au fin fond de la Patagonie septentrionale. Tapez tout d'abord le texte de votre chronique sur votre PC. Mais vous vous rendez compte que votre texte n'apparaît nulle part. C'est normal, vous êtes con, et vu que je ne vous ai pas dit d'ouvrir votre traitement de texte, vous avez tapé sur votre clavier alors que vous étiez sur le bureau de votre PC. C'est ballot. J'oubliais que le DIY demande d'expliquer chaque étape en détail parce que la logique n'est pas forcément une chose commune à tous. Ouvrez donc votre traitement de texte, nous utiliserons LibreOffice, déjà rien que pour faire chier Microsoft, mais aussi pour faire de la pub gratuite à un logiciel lui aussi gratuit et qui n'a absolument rien à envier à Word. Donc Word, schmord, téléchargez LibreOffice sur Internet. Demandez à Google, il saura vous indiquer où chercher puisqu'il sait tout, y compris la donnée porno que vous avez recherché tout à l'heure. Par ailleurs, il est à noter que Google vous sera très utile pour trouver de quoi parler dans votre chronique si vous avez un trou. Comme par exemple si vous ne savez pas quand le phénomène DIY a vraiment explosé en tant que quasi-mode de vie. Merci Wikipédia! Ça y est, vous avez installé LibreOffice sur votre PC et vous êtes prêt à rédiger votre chronique. On recommence depuis le début. Tout d'abord, lisez bien le mail envoyé par Olivox et rédigé par PH, vous informant du thème de l'émission à venir ainsi que du contenu possible de cette dernière. Lisez le thème que l'on vous a octroyé d'office et dites-vous que vous écrirez autre chose. Voilà pour la première étape. Étape 2, procrastiner pendant les 2 ou 3 semaines précédant l'enregistrement de l'émission. Pensez sans arrêt au thème proposé en vous disant qu'il ne vous inspire pas du tout et que vous ne trouverez jamais rien de drôle à dire dessus. C'est vital. Le découragement sera votre compagnon pendant ce laps de temps qui vous paraîtra interminable et occupera vos moindres moments d'inactivité, vous faisant vous sentir coupable quand vous auriez eu le temps d'écrire des pages et des pages de texte, mais avez renoncé parce que l'impossibilité de la tâche vous a fait reculer devant l'effort et que vous avez préféré regarder votre série préférée du moment ou jouer sur votre téléphone à la place. Il faut que votre angoisse et votre insécurité mijotent bien. Quand vous avez l'impression d'être une sous-merde, c'est que vous êtes bientôt prêt. Nous en sommes maintenant à la 3e étape de la rédaction de votre chronique. Il ne reste plus qu'un peu moins de 3 jours avant la deadline fatidique du mercredi soir 21h30. Prévoyez du tabac et, si possible, de l'alcool fort. Normalement, d'un point de vue de temps, vous êtes large, votre chronique devant faire entre 3 et 6 minutes en général. Dites-vous que vous êtes capable de le faire. Puis, doutez de vous-même et rappelez-vous que vous êtes une sous-merde. Voilà, vous êtes prêt à laisser le stress gérer pour vous. Continuez à procrastiner pendant 24 heures. À cette étape de votre processus d'écriture, vous devriez recevoir un texto de Livox vous demandant si vous avez été inspiré par le thème de l'émission. Répondez-lui que non et que c'est la merde. Retournez-vous angoissé devant votre PC en ouvrant votre traitement de texte. Fixez votre page blanche pendant 20 minutes avant de retourner sur Internet regarder une sitcom en jouant à Candy Crush. Répétez cette opération pendant 24 heures. Au second texto de Livox, répondez-lui que vous n'êtes pas inspiré et que ça craint grave. Il vous proposera un thème de chronique ayant en général trait à la consanguinité dans le Nord-Pas-de-Calais. Ignorez ces suggestions,
vous ne connaissez rien du Nord-Pas-de-Calais et de sa population. Laissez-le en parler dans sa prochaine chronique à la place. Retournez à votre doute profond de savoir même par où commencer votre texte. Vous touchez au but et êtes prêt à entrer de plein pied dans la 4e étape de rédaction. Il ne vous reste plus qu'au soir même 21h30, dernier délai. Réveillez-vous mal après avoir au préalable le plus mal dormi possible. Prévoyez pour cela un bruit de fond qui tournera en boucle pendant votre sommeil afin d'obtenir un effet optimal. L'idée qui vous sera inévitablement venue pour votre chronique au cours de ces 2 ou 3 semaines de procrastination intense, mais que vous avez mis de côté parce que vous la trouviez nulle, va alors vous apparaître comme votre seule planche de salut et vous vous moquerez éperdument de savoir si elle est bonne ou non. Arrivez-vous en net, c'est tout ce que vous avez à sortir de votre chapeau pour sauver la face. Retournez sur votre traitement de texte. Servez-vous à boire, si vous avez de l'alcool, ou si vous n'en avez pas, buvez trop de café à la place. À ce stade de maturation de vos idées et votre niveau de stress face à la situation, votre texte devrait couler tout seul comme une diarrhée d'angoisse. Fumez clope sur clope, tout en écrivant sans vous arrêter. Relisez-vous à voix haute sans cesse et continuez à écrire à un rythme frénétique. Si vous trouvez que c'est drôle, tant mieux. Sinon, c'est que soit vous doutez de vous-même, ou que c'est pas drôle, mais tant pis, vous n'avez plus le choix ni le temps. Quand vous estimez que votre texte est arrivé à une fin plausible, relisez-vous en vous chronométrant ou en vous enregistrant sur le dictaphone de votre smartphone pour avoir une estimation de la durée de celui-ci. Si c'est trop long, tant mieux. Vous pouvez couper des passages inutiles et ainsi tendre vers la durée voulue. Si c'est trop court, vous êtes une fois de plus dans la merde et devez étoffer votre texte. Bon courage, il vous en faudra. Broder dans le vide n'est jamais chose aisée. Voilà, votre texte terminé, vous êtes sous ou hyperactif, échevelé et sentez la sueur parce que vous n'avez pas pris le temps de prendre une douche en vous levant. Vous êtes désormais prêt pour l'étape 4, l'enregistrement. Utilisez l'appli dictaphone de votre smartphone pour enregistrer votre texte. À ce stade, votre élocution risque d'être problématique. Vous devrez faire de nombreuses pauses dans votre enregistrement pour reprendre une phrase ou en répéter une autre parce que vous avez buté sur un mot. Hurlez votre rage avant de reprendre. Continuez jusqu'à avoir enregistré votre texte du mieux possible et jusqu'au bout. Vous devriez avoir, au bout du compte, un fichier d'au moins 40 minutes. Exportez-le vers votre PC via Bluetooth. Téléchargez maintenant sur Internet Format Factory pour mettre votre fichier son au format MP3 et Audacity pour l'éditer. Ces 2 logiciels sont eux aussi gratuits. L'enregistrement de votre chronique ne vous aura absolument rien coûté, hormis le prix de votre PC, votre smartphone et son abonnement, ainsi que votre abonnement Internet. Même quand c'est gratuit, il faut payer. Pour utiliser les 2 logiciels téléchargés précédemment, consultez un tutoriel. Si vous n'avez pas pensé que vous auriez à faire cela pendant les semaines qui ont précédé la rédaction de votre texte, il est désormais peut-être trop tard et vous avez échoué. Vous ne pourrez pas envoyer votre chronique aujourd'hui, vous êtes un gros caca. Finissez la bouteille de whisky ou de vodka que vous avez entamée et allez pleurer dans votre lit face à votre inaptitude et l'ineptie de votre simple existence. Si vous savez utiliser le logiciel suspensionné, tant mieux. Il vous reste du temps, ça devrait passer. Allez, encore un peu de courage. Éditez votre fichier MP3 en découpant chaque passage raté de votre enregistrement. Ça va être long et pénible à entendre. Resservez-vous 1 ou plusieurs verres d'alcool ou buvez plusieurs cafés en fumant 20 cigarettes de plus pendant la procédure. Une fois l'enregistrement édité à votre convenance, il va falloir l'habiller, c'est-à-dire lui trouver sur internet une musique de fond et peut-être quelques petits bruits rigolos à parsemer de ci de là. Pareil, si vous ne pensiez pas que vous auriez cela à faire, le temps risque une fois de plus de jouer contre vous. Buvez plus de café ou d'alcool pour pallier au stress. Une fois la musique et les bruitages trouvés et téléchargés, insérez-les dans votre MP3. Pensez au préalable à faire une sauvegarde de votre fichier MP3 afin d'avoir une copie de secours. Oups, trop tard ? Vous auriez dû y penser pourtant. Voilà ce que c'est de vouloir qu'on vous dise tout et d'avoir rien à penser par vous-même. Une fois que le mixage est achevé et que vous êtes satisfait entre guillemets de votre travail, car vous n'aimez jamais ce que vous faites parce que vous savez au fond de vous-même que vous êtes profondément nul, il est temps de l'envoyer à Olivox. Foncez sur votre boîte mail, il est désormais 21h28. Envoyez votre MP3 en pièce jointe à payer-8o@yahoo.fr et un texto au 06 04 14 32 73 pour le prévenir de l'envoi de votre chronique. 2 précautions valent mieux qu'une. Olivox arrivant en retard à chaque enregistrement, ce devrait être bon. Votre mail est dans la boîte, votre devoir accompli et votre culpabilité soulagée pour le moment. Il ne vous reste plus que votre angoisse quant à savoir si votre chronique est bonne ou non, et si le public vous aura ou non hué et vilipendé avec véhémence. Mais ça, vous ne le saurez que quand l'émission sera en ligne sur Mixcloud ou l'aurez écoutée sur Campus FM. Donc rangez ce doute qui vous ronge dans un coin pour qu'il vous cause gentiment un ulcère. Allez prendre un bain, vous l'avez bien mérité, vous puez le tabac et potentiellement l'alcool, et votre odeur corporelle est assez prononcée. Pensez à enfin prendre un repas et allez vous coucher. Olivox vous réveillera en vous skypant à 2h du mat, bourré comme un polac, pour vous dire que l'émission s'est bien passée et que votre chronique a fait un tabac. Profitez du repos, vous pourrez. Voilà, vous savez désormais faire vous-même des chroniques au format MP3 pour Tetris l'émission. Vous pouvez être fier de vous. Personne ne connaît votre travail acharné, mais vous le faites au mépris de votre santé mentale et de celle de vos organes internes, et c'est ça qui est beau. Allez, maintenant, allez jouer plus loin avant que je vous en colle une, j'en ai marre de vous apprendre des trucs.